Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la méthode de calcul du déterminant en utilisant le développement par rapport à une colonne. Tout d'abord on va fixer la colonne qu'on va la développer. Je vais choisir la première colonne. Pour calculer le déterminant de la matrice, il faut tout le temps faire attention aux signes associés à chaque multiplicateur. Ces signes, ils sont alternés, commençant tout le temps par plus, moins et plus. Donc, je vais avoir mon coefficient associé qui est 1. Cette colonne est fixée, donc je fixe la première ligne. Il reste 4, 5, cette matrice, cette sous-matrice. 4, 5, 6 et 7. J'ai moins 3. Donc, moins 3 fois la sous-matrice. Cette colonne est fixée, je fixe la deuxième. Il me reste 0, 2 et 0, 2. Cette ligne est fixée, il reste 6 et 7. Plus le coefficient, le troisième coefficient qui est 5. Donc, plus 5 fois la première colonne fixée. Cette fois-ci, je fixe la troisième ligne. Il reste 0, 2, 4, 5. 0, 2, 4 et 5. Donc après avoir fait tout ça, il reste que le calcul maintenant. Ici c'est égal. Donc égal. On commence tout le temps dans ce sens ici. Après on finit en ce sens-là. Faisons un signe moins. Donc j'ai 4 fois 7 moins 6 fois 5. Tout ça c'est multiplié par 1. Le coefficient. Ensuite, j'ai moins 3, 0 fois 7, moins 6 fois 2, plus 5, 0 fois 5, moins 4 multiplié par 2. Donc 4 fois 7, c'est 28, moins 30, 6 fois 3, 6 fois 5, pardon. Après, moins 3, 0 fois 7, c'est 0. Moins 6 fois 2, c'est moins 12. Plus 5. 0 fois 5, c'est 0. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Donc, ce terme ici donne moins 2. Plus 3 fois 12, c'est 36. 5 fois moins 8, c'est moins 40. Donc ce résultat donne le déterminant égal moins 6. Et voilà. Si cette méthode vous paraît un peu plus lente, je vais vous montrer dans une deuxième vidéo la méthode de calcul du déterminant en utilisant la méthode de Sarus.